I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve, stress, shit on my greed. That's how I get it, success ain't no given. Some days I don't hit, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous down. Ça tape, j'ai la mâchoire encore déboîtée, mais voilà, on cherche un petit peu ça, en sachant qu'on est des mâles alpha, on a besoin d'être en difficulté, on sait qu'on va pas repartir avec quelques blessures. Et c'est ce qui nous fait vibrer un petit peu, je pense, dans ce sport. Bah, il est lourd, déjà il est lourd, il est plus lourd que moi de quasiment 10 kg, donc déjà tu as le physique. Si tu peux résister à la lutte d'un mec qui est assez technique et qui est 10 kg plus que toi, tu es confiant, tu es plus confiant. Après, même si c'est pas la même lutte parce que c'est pas du tout le même profil le mec en face, c'est quand même, voilà, c'est du physique. En plus, Ibra, comme je viens de dire, il a un bon bagage technique de lutte, il a des bons basiques qui sont bien poussés. C'est pas de la lutte de malade ultra haut niveau, mais c'est vraiment des basiques qui sont maîtrisés. Donc, il te fait travailler, met du volume en lutte. Si tu fais une petite erreur, tu vas te faire punir direct parce qu'il va t'attraper. Bon, et après, il faut enlever le grip. Donc, c'est un très bon entraînement, Ibra. Un très bon sparring. Voilà. Et en plus du fait que ce soit un ami, on s'éclate en sparring. Travail, dès qu'il y a un espace, tu frappes. Voilà, là c'est bien. Stop, change de rôle. Position. Stop, c'est parti. Voilà, travaille tes genoux, prends ton temps. Pareil, bras, tu défends, juste tu défends. C'est tout pour pas tomber. Attention, les gars, vous allez vous blesser là. Faut pas obligé de sortir là. Oui. Stop. Une minute. Ah, prochain terme au sol. Je me sens pas bien dans la facilité, j'ai l'impression que je régresse, j'ai la mentale qui régresse aussi. Donc moi je suis éduqué de telle manière qu'un homme il doit se lancer des défis, travailler mon mental, la discipline c'est très important pour un homme d'avoir les disciplines et se mettre dans des difficultés, sortir de sa zone de confort. Non, toujours pas de trac, très très bien. La préparation s'est très bien passée, on a fini la dernière séance vraiment intense et les résultats se font sentir. Je me sens très très bien dans tous les domaines. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est d'arriver dans l'arène de Bercy pleine à craquer et de faire un bon combat. Mathieu, je le trouve super sûr de lui, très léger, vraiment posé, réfléchi. Franchement, il est au top, je trouve qu'il est au top et je suis impatient de voir son combat le 6 mai au Bellator. C'est parti. Voilà, contrôle les frappes quand même, hein. Contrôle les frappes. On envoie, mais on contrôle les frappes. Voilà, pour se laisser. Voilà, il a enlevé le t-shirt. Contrôle les frappes. Voilà. Ah, trop fort. Trop fort. Ah, c'est le dos. Stop. Mathieu, tu fais quoi la connard. Voilà, travaille les genoux, prends ton temps. On va les genoux, prends ton temps. Travaille les genoux. Voilà, travaille les genoux, travaille-le. Ouais, là je peux plus savoir. Regarde ça. Prends ton temps. Voilà, prends ton temps. Là, ton position dominante. Voilà, voilà. Voilà, reste là. Voilà, envoie les petits coups de genoux, il va toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Voilà, comme ça le fait réagir. Voilà, encore. Stop. Change de rôle. Position. Hop, c'est parti. T-shirt.
Voilà, continue au sol. Continue au sol. Prends ton temps, Mathieu. Prends ton temps. Voilà. Dès que tu as un espace. Oui. Continue les bras. Prends ton temps, Mathieu. Les petits coups de genoux. Marque tes points. Travaille-le. Envoie les genoux. Voilà. Même endroit. Même endroit. Allez, voilà. Stop. Prochain thème, ce sera 2 minutes. Évidemment, je préfère pas tourner les poids lourds. Jean-Éric, Mathieu, à chaque fois, je peux être sûr de repartir minimum avec mâchoire déboîtée. Là, je vais déboîter la mâchoire ou la langue pétée ou mal à la tête. Et après, niveau technique, j'aime beaucoup Benoît car il est très technique. Il envoie, il ne laisse pas respirer. Donc, je viens aussi chercher un petit peu ce côté cardio. Et quand j'ai trop d'énergie, je mets avec des poids lourds. Comme ça, ils me font dépenser rapidement. Ça permet d'être avec des mecs même niveau de force. Et par contre, au niveau technique, voilà, j'ai beaucoup de chemin encore à faire. D'un côté, c'est normal, hein, c'est des pros, ils s'entraînent tous les jours, 2 fois par jour. Moi, c'est plus, comme je vous expliquais, pour sortir de zone de confort et d'être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier pendant la guerre. J'ai fait mon combat chez Ibra à l'YFC mi-avril. Je ne sais plus la date exacte, de toute façon j'ai un souci avec les dates. Mais j'ai fait mi-avril, j'ai pris une petite semaine de pause, après on est reparti directement. Donc ça fait bien plus d'un mois que je suis en prépa. La prépa vraiment intensive, elle s'est finalisée sur les 4 dernières semaines. Mais ça fait un peu plus d'un mois que je suis en prépa. Puis de toute façon, comme le dit Daniel, on est une équipe qui est toujours prête. On s'entraîne tout le temps, même quand on n'a pas de combat, on s'entraîne tout le temps. On a le même rythme. C'est juste qu'on intensifie quand il y a la période de fight. Et là, comme on est pas mal à avoir des fights, on a pu bien intensifier, on a pu synchroniser sur ça. Donc ça a été un bon camp, j'en suis satisfait. Toi, tu combattais en 70, hein? Ouais, mais même à l'époque, quand j'ai commencé le MMA, je pesais jamais plus de 80 kg. Je combattais à 77. Mais c'est le fait de faire des yo-yo, Après, non? ouais, après, c'est ça. quand je montais, tu vois, à peu près à 85, quand j'ai vieilli un peu quand même. Et après, jamais j'étais au-dessus de 85. Et j'allais à 70, tu vois. Et après, je montais. Voilà, on fait les changements de niveau. Voilà, je veux voir des combinaisons. Hein. En bas, en haut, en bas, en haut, en haut, en bas. C'est ça que je veux voir. Non, mais laisse les gens, ils ne se rendent même pas compte. Laisse. Faut laisser parler. Oui, mais moi, j'aime pas, moi. Ouais, mais pas grave. Je combats à Marseille à l'Octofight. Donc c'est le 7 mai contre Kevin Ruhart. Donc je suis en pleine préparation. Il me reste 2 semaines là pour peaufiner, on va dire, la préparation et être à mon meilleur pour le soir du 7 mai. Ça faisait longtemps déjà que je ne m'étais pas entraîné, pour être honnête. J'avais combattu au mois de septembre et c'était un combat qui s'était fait à la ramasse, 3 semaines de prépa, même pas, qui s'était traduit par une victoire. Derrière, j'ai repris un nouveau travail qui me prend pas mal de temps. Donc il fallait que je retrouve mes repères, etc. Donc j'avais pas eu le temps forcément de retrouver le chemin de l'entraînement. Et puis j'ai eu cette proposition de combat au mois de mai. Et donc ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que je reprends le chemin de l'entraînement très sérieusement. Encore. Voilà. Top. Top. C'est parti, on y va. Il est où votre collègue? Il a cramé? Oui, mais trop de force. Trop d'impact. Non, mais il faut y aller aussi, les gars. S'il met impact, tu mets impact. Pas KOT, mais tu vois, le foie, tu vois. Il avait tourné avec Benoît, il avait fait pareil aussi. Parce que tu sais, ils sont trop stressés. Voilà, donc c'est pas méchant. Ouais. Non, il est propre, mais il met trop de force. C'est dangereux, quoi, faut faire attention. Ouais, faut faire attention. J'ai une base de lutte, mais je préfère beaucoup pied-point, boxe, même si c'est pas mon point fort. Mais j'aime beaucoup, ça fait plus
stylé. Voilà, même si dans le combat on ne cherche pas style, mais quand même un petit peu. Donc voilà, j'aime bien pied-point, faire des choses un peu à la John Jones, coup de coude retourné, des trucs comme ça. Mais sinon, la base, ouais, c'est grâce à la lutte que j'arrive à m'en sortir plus ou moins avec des mecs aussi forts que eux en fait. Contrôle sur les kicks, si t'as pas de protège. Pareil, Mickaël, attends pas. Voilà. Bon, on se replace. Hop, sur tout le rôle. Là, je suis défoncé. Position, hop, c'est parti, on enchaîne. Allez, Kevin, contrôlez les kicks, là, les poids lourds. Passe là-bas. Trop fort, voilà, tu as coquille la jambe. Ah ouais, doucement. Quand il feinte comme ça, frappe en même temps. Quand il feinte comme ça. Sinon là, il fait comme il veut. Là, t'es trop attentif. Voilà. Attaque de tête jambe aussi, Mickaël. Voilà, les feintes sont en bas. Voilà, super. Excellent. Vite. Top. Il n'est pas les gars, ça juste retrouver avec une frappe en coup. Mathieu, on a tourné, là j'ai pas trop tourné avec lui parce qu'il est un peu plus lourd que moi et moi je suis en fin de prépa, pas envie de me blesser. Mais j'ai trouvé qu'il s'était beaucoup amélioré, moi ça fait quand même pas mal de fois que je tourne avec eux. Donc entre 2 entraînements, j'arrive à voir s'il a progressé. Effectivement, j'ai vu une grosse marge de progression chez lui. Et Benoît très complet, mais ça fait longtemps qu'il est déjà très complet. Donc ça fait longtemps que quand on tourne ensemble, c'est intéressant pour moi de tourner avec lui. Ça fait quelques mois qu'on a commencé à s'entraîner ensemble. J'avais débuté déjà avec Daniel et Benoît sur le Venom Training Camp à Rungis. On faisait quelques séances ensemble et depuis qu'ils sont ici, je me suis joint à eux et je m'entraîne 2 fois par semaine avec eux. Voilà, on travaille en vitesse, pas de blessure. Hein. Tu quittes pas, Mathieu, t'as que l'anglaise. Pas de protège. Ça marche pas, Kevin, tu vois là, tu frappes. Voilà, faites des changements de niveau, allez, tu frappes au fort. Voilà, le crochet derrière. Ça glisse, attention. Kevin, tu restes pas là, tu relèves. Voilà, top, on change ici. Top, ça s'enchaîne. C'est parti. Ça va? 2 fois qu'on arrive. Contrôlez, hein, contrôlez. Voilà, mettez vous de la vitesse. Tes mains, Mathieu, ne pas. Contrôle sous les frappes. Ça glisse, tu n'es pas là. Mathieu, t'es là. Viens par là. Voilà, super. Avec qui je tourne, principalement avec Benoît, très souvent, avec Jacques aussi, avec Mickaël Lebout, Mathieu également. Donc voilà, on a un petit groupe fidèle, on va dire, assez régulier. Et on a aussi pas mal de gars qui viennent de temps en temps tourner avec nous. Donc on a vraiment l'occasion de beaucoup tourner avec beaucoup de monde. Je vous présente mon frère, mon petit frère, qui a 20 ans depuis quelques jours. Il fait de la boxe depuis son plus jeune âge. Moi, je vous présente mon grand frère, Émeric. Moi, c'est Mathéo. Alors, mon grand frère, c'est un peu mon modèle dans les sports de combat.
Je suis depuis petit. On a commencé tous les deux à l'âge respectif de 5 ans et on reprend tout doucement. Enfin, il reprend tout doucement et je suis ses pas. Faut pas chercher trop la force sur les takedowns. Soit plus de vis, coup de genou, petit déséquilibre. Voilà, sinon tu vas te cramer. Voilà. Allez, allez, travaille à distance, allez. Voilà. Bloc, hein, des blocages. Travaille les basiques. Top, change de rôle. Ouais. On est là. Mais oui, il est jeune. Il a quel âge? Il vient d'avoir 20 ans en fait, là il y a 3 et 4 jours. Je pensais qu'il avait 18-19 ans. Il a 19 ans. Non mais il est solide, il est agressif. Faut qu'il paye. C'est quel KT lui? Faudrait qu'il descende de poids, je pense. 70. Ouais. Top. Ok les gars, nous percute, voilà. On travaille son timing. La distance est importante. Je rencontre Ovik Zakarian en moins de 70 kg, lightweight. Le 11 juin, et ce sera en région parisienne à Lagone MMA, la première édition d'une toute nouvelle organisation de MMA français. Je ne suis pas un combattant, mais je suis un guerrier. Donc si l'opportunité se présente et si ça vaut le coup, ça ne met aucun problème de me battre contre n'importe qui. Et ce n'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste que j'ai aucun peur de me battre à qui que ce soit. C'est juste qu'il faut que ça vaut la peine quand même. Parce que moi, je travaille, j'ai acquis une certaine notoriété. Et ces gens, ils me proposent, c'est justement pour bénéficier de cette visibilité. Donc moi, en retour, il faut que je bénéficie d'un avantage, soit financière, soit visibilité. Je ne sais pas à quelconque. Mais sinon, en soi, combattre avec n'importe qui, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas peur. Je trouve que pour un homme, le plus grave, c'est d'avoir peur. Mais ça arrive de perdre, ça arrive d'avoir l'échec. C'est juste pas avoir peur et savoir se relever. Au moins, essayer de faire quelque chose. Donc ouais, il n'y a pas de problème. Je vais me préparer avec, j'ai de très bons coachs. Mon coach comme par exemple Daniel Warin qui est côté MMA, Sofiane Derdega, vraiment pied-point qui m'a beaucoup progressé. Imaginons j'ai un combat prévu, je me prépare à fond 2-3 entraînements par jour et ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Position, allez, on arrive à la fin, là, on s'accroche. Voilà, tu défends Mathieu. Juste tu m'appelles pas, tu comptes pas, c'est tout. Voilà, tu défends au maximum, tu comptes pas. Voilà. Voilà, tu peux attaquer derrière. Attention. Voilà, oui. Continue l'attaque. Attention avec les petits crochets comme ça, des vrais du combat, ça c'est bon. Juste une force ainsi sur le bras. C'est pas des crochets. On a le plein de fight. Ouais, voilà. Reste sur lui maintenant. Reste sur lui. Doucement. Contrôle. Top, change de rôle. Position. Top. Je sens que le combat approche, tu sais, il commence à y avoir le fight mood, fait ton corps il se met naturellement en mode bagarre, donc tu es toujours tendu, tu es toujours... parfois juste avant de me coucher, je commence à me vénérer, tu sais, je commence à dire putain, je vais me battre, et je galère à dormir. Donc pendant 10 minutes, je suis là, je fais ah putain, j'ai envie de me battre, j'ai envie de regarder des vidéos de combat et tout. Donc tu as des petites poussées d'adrénaline. Mais sinon, non, je me sens très bien, très relaxé, vraiment... comme le dit Daniel, une cage c'est une cage, donc que ce soit Bellator, que ce soit n'importe quelle cage, tu te sens. C'est notre maison, hein, c'est là où on s'entraîne, c'est là où on prend notre plaisir. Donc non, il ne faut pas l'oublier, hein, en tant que combattant, notre plaisir, nous, c'est nous battre. Donc là, je m'attends juste à prendre beaucoup de plaisir et je suis comme un gamin. J'attends juste que ça arrive. J'ai toujours dit que, ouais, c'est vrai, si on relie mon poste, ce que j'ai dit, c'est que j'allais plus aller chercher le très haut niveau et la performance à 70 kg. Donc ça, c'est évident que c'est fini. D'ailleurs, je combats à 77 kg. Kevin Ruhart, c'est pas le haut niveau de ce qui se fait en MMA, mais c'est quand même pas un faire-valoir. C'est un gars qui a fait des performances, notamment au Brave, donc c'est loin d'être le premier venu, en tout cas en MMA. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours eu en tête de m'arrêter sur une grosse salle parisienne.
Donc je me dis que je suis jusqu'à la fin de l'année, peut-être pour faire une grosse salle parisienne. Et l'idée, c'est de rester en jambes, de me remettre en route, de reprendre le chemin de l'entraînement, c'est souvent le plus dur. Et après ce combat, pourquoi pas voir si j'ai une opportunité pour clôturer sur Paris. Travaille, travaille, travaille. Ouais. Voilà, fais les changements de niveau, Kevin, par contre. Changement de niveau avec des... Voilà. Voilà. En anglaise, voilà. Cherche pas à taper dur, mets de la vitesse en anglaise, juste de la vitesse, voilà. Ouais, c'est bien. Oui, le crochet derrière, Mathieu. Replace-toi. Voilà, mets des combis au corps, on voit encore. On voit encore. Voilà, super. Hop. Ok, on récupère 1 minute. Là, aujourd'hui, j'ai pas tourné avec Mathieu, mais j'ai tourné avec lui des séances précédentes. Donc Mathieu, il est très bien. De toute façon, il est très constant. Et c'est vrai qu'à son dernier combat, il était déjà très bien. Donc là, il est sur la même lancée. Et voilà, s'il continue à faire ce qu'il fait à l'entraînement, il y a vraiment, je le vois tout à fait s'imposer, il n'y a pas de souci. Quant à Benoît, pareil, Benoît est toujours très efficace. Il a prouvé à son dernier combat qu'il était très dur face à un mec vraiment très solide. Son prochain adversaire, je pense, sur le papier, il est quand même moins compliqué que le précédent. Donc il a vraiment toutes les chances de démontrer qu'il a tout à fait sa place à l'UFC. Voilà, Michael, on voit tes kicks, Michael. Ça gêne les kicks. Voilà. Tu sais que Benoît, tu peux pas être là. Vas-y, mets-toi là-bas, reste là-bas. Allez. Ah, ok. Ok, on y va. Voilà, envoie les kicks, mets des combinaisons pieds-points, Jacques. Pas grave si tu tombes, prends des risques. Voilà, il y a comme ça que tu vas bien défendre. Voilà, c'est ça que je veux voir. Exactement. Voilà. On kick les bras. Voilà. Oui, bonne défense. Super, replace-toi. Ouais, continue. Oui, voilà. Super. Top. J'ai commencé par la boxe pied-point. À 11 ans, j'ai commencé la boxe anglaise, en parallèle. Mon papa qui était boxeur professionnel, mon grand-père aussi, donc c'était une histoire un peu de famille. Même à la maison, par exemple, même quand on mange, si on a une idée, une technique, une chose, on pousse les tables, la chaise et c'est parti, quoi. C'est régulier, ça. Ça arrive souvent. Je m'entraînais à Venom, il y avait Daniel, il y avait l'équipe et tout, et au fur et à mesure que je m'entraînais, je m'entendais bien avec certaines personnes, notamment Mathieu. J'avais un arbitre et du coup, à un moment donné, il ne pouvait plus assister. Du coup, je voyais que Mathieu faisait des combats en pro et tout. J'ai dit, voilà, est-ce que tu serais capable de faire, vu que tu connais les règles et tout. Bah, elle m'a dit ok et tout. Et à partir de là, c'est parti. Elle venait chaque fois, elle était passionnée. Moi, en échange, j'essayais de l'apporter ce que je pouvais. Et jusqu'à le jour que j'ai eu l'opportunité de faire gagner le contrat Bellator, bah, je pensais à Mathieu. Les gens qui sont avec moi dès le début, qui font avec, avec la passion, avec le bon cœur et tout, qui ne s'attendent pas vraiment à quelque chose en retour. Moi, quand il y a possibilité, je leur donne en fait. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Voilà, travaille bras, voilà, comme tu mets plus de coups, tu vas te faire relever. N'oublie pas de frapper les gars, c'est plus MMA. Dernier sparring dur, après il y aura un petit peu de... On va dire on va encore régler un petit peu quelques détails, affiner, mais les sparring durs, les sparring on va dire où vraiment tu mets la sauce et tout, là c'est bon, c'est fini. Maintenant on fait
on relâche un petit peu, comme ça, le jour du combat, on éclate tout. Top, change de rôle. Top, on enchaîne, c'est parti, allez, allez, allez. Voilà, on travaille plus léger, hein. Pas besoin de taper fort, on met de la vitesse. Faites des changements de niveau, des feintes. Ouais. Des prises de vitesse. Voilà. Je vois des feintes takedown avec des frappes derrière. Dernier round. Je crois que ça fait pratiquement 1 an qu'on tourne en pointillé. Après, je ne tourne pas régulièrement avec eux, mais ça fait au moins 1 an que je tourne avec lui. Benoît, il s'améliore. Je pense que là, depuis sa blessure au nez, il a pris le temps de travailler un peu son anglaise et ses distances dans le MMA. Je ressens qu'il se met peut-être moins en danger sur les distances courtes. Je le sens peut-être plus prudent sur ses manières d'appréhender les takedowns, sur cette manière d'aller casser la distance en MMA. Donc ouais, je trouve qu'il y a une maturité en tout cas dans son jeu. Franchement, j'aime tourner avec tout le monde parce que chacun va apporter sa façon de combattre et son expérience. Il y a des gens qui sont plus lutteurs, il y a Benoît par exemple qui est très complet, il y a des mecs qui sont plus sur le sol, il y a des gars qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui sont très axés sur le sol. Donc vraiment, j'apprécie de tourner avec tout le monde, il n'y a personne qui a un mauvais esprit ici. C'est vraiment super agréable et vraiment on profite de l'expérience de chacun. Ibra, c'est un gars qui est vraiment très vaillant, très combatif. En plus de ça, il a un gabarit qui est vraiment imposant. Donc quand tu l'as entre les mains, voilà, même si ce n'est pas le combattant le plus technique qui vient ici, voilà, il a tout à fait ses armes. Et encore une fois, il est vraiment valeureux. Donc ça fait plaisir de le voir tourner avec nous de temps en temps. Sur l'épaule, bougez, on se positionne. Bon, avant-dernier thème, donc là au sol c'est sur le dos, d'accord, on met les crochets sur le dos, bras dessous, Moi c'est vraiment aujourd'hui je me consacre, avant c'est la passion en fait, parce que là si je viens m'entraîner avec des mecs, si je prends des coups et tout, derrière j'ai rien à gagner en fait, c'est vraiment la passion et je sais que d'organiser des trucs, provoquer ces émotions-là dans les combattants, de faire des histoires, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Et après vient ce côté business en fait, donc avant la passion que le business. Donc c'est ce qui manque plupart d'organisations. Ouais. Tu te rappelles pas Nick Diaz contre Anderson? Ah, il s'est couché. J'étais là moi, il s'est mis au sol, il a montré ses softs et tout. C'était un truc de malade, hein? Contre Anderson, Silva. Il a fait quoi? Il s'est mis au sol, et un moment après il lui a fait ça, viens, qu'est-ce qu'on a rigolé. Ouais, c'est un ouf. Top, change de partenaire, même chose. C'est parti. Allez, on déroule. C'est un peu les mecs qui étaient autour de moi, en priorité de le ramener le plus près de leurs rêves, qu'ils puissent vivre de leur passion et au fur et à mesure d'autres personnes, faire découvrir des petites pépites cachées à gauche à droite, de les faire monter, faire combattre dans ma organisation. Et voilà, pour qu'ils puissent faire des beaux shows en France et même tout ce qui est francophone en fait. C'est bien, mais il y a beaucoup de combats. Ah, il y a des combats. Hein. Ouais, je sais, il y a des fans. Moi, je te dis. Prépare tes kicks. Voilà. Ouais, ça c'est bien. T'as les coudes, je veux voir des coups de coude. En fait, but premier, les plus près, c'est faire vraiment
une organisation francophone où tout le monde s'amuse et tout le monde vient passer un putain de moment d'adrénaline. C'est ça que je veux en fait, que ce soit de très belles images, un très bel événement pour les gens qui viennent assister. Donc voilà, c'est ça mon but. C'est pas vraiment concurrence à tel ou tel, en tout cas pas pour l'instant. Allez, leur aider. Allez Kevin, prends l'ascendant là, travaille, voilà. Prends l'initiative. Monte tes mains Mathieu. Oui. Ah ouais, non, ça va, tu l'as touché? Ouais, fais les talons, oublie. Tout ce qui est coup de pied retourné, talons, non. Ça blesse. Tu remises derrière tout de suite, Mathieu. Hein. Oui. « 30 secondes, là, on accélère. Hein. Pose trop de questions, là, Benoît. Travaille. Direct au corps, crochet à la face, travaille ça. Travaille les coups au corps et à la face. En boxe pied-point, j'ai combattu en professionnel. En boxe anglaise, j'ai combattu seulement en boxe olympique, donc pas professionnel. Et ça fait quelques années maintenant. Donc je reprends doucement. C'est mon petit frère qui m'a motivé en fait, parce que lui, il est en plein dedans. Et puis moi, ça me booste. Je me sens moins seul en fait dans ma petite ville d'Auxerre. Et du coup, j'aimerais reprendre. Donc on reprend le cardio et puis les bases, les automatismes, on les reprend doucement. Donc c'est super. Quant à moi, en pied-point, je suis classe A. Et en fait, ce que j'envisage, pourquoi pas, si Dieu me le permet, c'est de faire une carrière professionnelle en MMA. Donc à voir ce que l'on me proposera. En tout cas, ce sera avec plaisir que je ferai ce que j'aime. Non, non, tu te lèves pas, juste tu bloques le jeu. Juste tu bloques le jeu. Ouais. Attention. Hop, on se replace. Attention avec les... Non, mais j'ai pas mis, hein. Ouais. T'as vu, t'as senti, j'ai pas poussé. Ouais, faut faire. J'ai mis devant, mais il s'est embauché dessus. Allez, au sol, au sol. Tu bloques le jeu, allez. Oui. Top. Et en fight, c'est parfait. Ouais. Faire gaffe à l'entraînement, pas se blesser. Allez, Jacques, travaille. Bien, Michael, celui-là. Allez, continue. Tu connais ce truc, Michael, il est très bien. Voilà, Michael, tu travailles. On marque des points en grand handpan, hein. Allez, Kevin. Des petits coups de coude sur le côté aussi, hein. Top. C'est parti. Moi je suis bien, après j'ai l'expérience donc je sais à peu près jauger. Là je suis sur la fin de prépa, il me reste une semaine, j'ai encore beaucoup d'énergie. Donc je vais la consacrer d'une à finaliser la perte de poids proprement parce que le but c'est de ne pas faire de cutting pour arriver au poids. C'est vraiment 77, c'est un poids que je peux atteindre assez facilement en temps normal. Là c'est vrai que j'ai été monté un peu haut du fait de l'inactivité mais j'ai retrouvé un bon rythme. Et puis là écoute, tous les thèmes que je fais marchent plutôt bien pour moi. La semaine prochaine, c'est la dernière grosse semaine, donc sauf caillou sur mon chemin, je devrais être au top de ma forme pour le 7 mai. C'est contre Kevin Ruhart, donc c'est un Suisse. C'est rare
pour moi d'affronter des étrangers en France, donc j'en profite pour le dire qu'il est suisse, c'est moi qu'il faut supporter. Et c'est à Marseille, à l'Octofight. Donc voilà, ça va être un bel événement. Je suis en main event, dessus il y aura aussi d'autres anciens comme Vincent Delgara. Enfin, ça va être une magnifique carte, c'est une magnifique salle. Le public marseillais à chaque fois répond présent et vous pourrez suivre l'événement sur Fight Nation. Allez, travaille, Mickaël, attends pas. Voilà. Bon, on se replace. Hop, sur tout le rôle. Là, je suis défoncé. Position, hop, c'est parti, on enchaîne. Allez, Kevin, contrôlez l'équipe, là, les poids lourds. Passons là-bas. Trop fort, voilà, tu as compris la jambe. Ah ouais, doucement. Quand il feinte comme ça, frappe en même temps. Quand il feinte comme ça. Sinon là, il fait comme il veut. Là, t'es trop attentif. Voilà. Attaque de tête jambe aussi, Mickaël. Voilà, les feintes sont en bas. Voilà, super. Excellent. Oui. Top. N'aie pas les glaces, tu peux trouver un mec qui feinte beaucoup. Les valeurs, les principes et tout. Moi, c'est surtout ça qui me lie avec des personnes. En fait, moi, un homme, je le définis par rapport à sa parole. Et c'est ce qui va faire le futur amitié avec lui, en fait. Ça peut, comme certaines personnes, pendant des années, ils arrivent bien à jouer leur jeu, mais quand dans la vie arrivent des situations de l'extrême qui n'arrivent pas à vraiment garder ces masques-là, je me sépare. Mais dès le début, c'est vraiment, il faut que ça matche niveau valeurs, les principes, les paroles. Si ça matche niveau-là, même si Mathieu n'était pas un combattant, si c'était juste même un SDF, voilà, moi je regarde vraiment l'humain à l'intérieur, ses valeurs. En fait. L'idée, je pense que c'est de préserver les combattants justement en vue du combat qui pourra être dur. Parce qu'en fait, en gros, ça ne sert à rien de s'abîmer la santé à l'entraînement en sachant qu'en combat, s'il y a un jour où tu dois être esquinté, ben, peut-être ce sera en combat. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire parce que le mec en face, il veut vraiment aller jusqu'au bout. Alors qu'à l'entraînement, on s'entraîne 5 fois par semaine, voire 6 fois par semaine. C'est pas le but d'aller se défoncer à l'entraînement et se blesser. Voilà avec quoi on s'entraîne. C'est les risques du métier. Ouais. Exactement. Top. On y va, allez. Je peux dire aujourd'hui, je suis ami avec le président de Bellator. Des fois, on joue ensemble. Donc, je serai en tant que collaborateur aussi, en tant que VIP. En fait, il y a un peu de tout, quoi. Donc, je ne sais pas vraiment comment définir, mais voilà, je qualifierais collaborateur et ami, quoi. Oh, c'est des vidéos, t'as eu le dérapage. En France, c'est un côté qu'on manque un peu, on a un peu de lacune, c'est mettre en valeur les combattants, puisque les combattants c'est très dur. On a besoin d'avoir un peu de visibilité pour pouvoir avoir des sponsors et tout ça. Et là même, tu vois, alors que j'ai une visibilité qui commence à être intéressante, j'arrive même pas à rentabiliser, je vis toujours pas du MMA, je vis pas du tout du MMA, je n'ai pas d'argent du MMA. Donc c'est bien de voir qu'on commence à être suivi, qu'on commence à être lentement mis en valeur, que ce soit par des gros médias comme Brutix, ou des médias un peu plus indépendants, spécialisés du MMA comme toi, franchement, et qui te suivent depuis le début, c'est excellent, parce que on voit que c'est des gens qui sont de base passionnés, et grâce aux gens passionnés, on commence à atteindre les gens qui sont plus tout public, tu sais.
Donc, comme Brutix par exemple. Donc c'est cool, franchement c'est cool. Avec la légalisation du MMA, les gens commencent à s'intéresser, on le ressent au niveau des médias et c'est cool. Travaille en volume, voilà. Là, c'est 20 minutes. Tiens plus Mathieu. Plus du bien. Sans penser. Toi, sans penser. Ok, on continue. Je me rends pas compte. C'est archi dur, c'est pour ça qu'il est tapé un peu fort. Parce que. Il est rentré. Bah ouais. Allez, on continue. Par rapport à mon âge, je dirais que je suis plus vers la fin de ma carrière que vers le début. En même temps, c'est en ce moment que le MMA en France s'ouvre énormément. Donc il y a ce petit contraste, tu vois, entre moi qui suis probablement sur la fin et le début d'autre chose. Donc j'espère pouvoir profiter un petit peu de cette période où le MMA est de plus en plus ouvert en France, où il y a plein d'orgas qui fleurissent et où on a l'occasion de combattre ici sur notre sol. Si ce combat se passe bien, j'espère avoir d'autres échéances prochainement. Et tant que je suis suffisamment en forme, j'espère bien pouvoir continuer. De quoi? Parfois, j'ai remarqué quand je suis en mode striking normal, et parfois juste je me mets un peu en mode Muay Thai comme ça, et c'est comme si ça dissuade un peu. Le mec en face, tu veux dire? Ouais. Ah ouais, peut-être. Hein. Ou ça le donne envie de shooter, ou ça le donne pas envie de venir. Je sais pas, je sais pas. Bizarre. Peut-être qu'il croit que je vais le... Ouais, possible. Nous venons d'une petite ville d'Auxerre, donc il n'y a absolument rien. Rien de sérieux, de gros clubs, de personnes avec qui échanger, apprendre et tourner. Et puis ici, on y trouve vraiment tout ça. Et on adore apprendre. Donc voilà, on est des éternelles ceintures blanches. Travaille en pied-point, tu gardes la distance, Mathieu. Travaille à la distance, voilà. Toi, Benoît, travaille sur les contres, mais toujours actif. Hein. Par contre, t'as les coudes, là, Benoît. Benoît, il a quoi? Moi, j'ai en vrai, je pousse de Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. My heart on my sleeve, stretch, shield my greed. That's how I get it, success ain't no giving. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't want it when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The opposition don't amaze. The roads racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. I don't need to brag. I guess that's what happens when you taking care of your business. But some family, you do the math. I'm out of my pocket. Houston, we got a problem. I ain't perfect, let them watch me. Elevating, got them noxious. Cause I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the house and whoo. Watch how I get ahead. Watch how I get ahead. Watch how I get ahead. Woo. Watch how I set it up. Bet you I shut it down. Watch how I get a win. I don't think they really wanna come against the winner. Got a finger run up in on a grenade. I ain't never been there when you think you compare. I'm a line, but the winner about the cage. I need all the wins. Yeah. Ain't no L's. I gotta get a no call and quits. Yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. Je pourrais presque enfin faire une photo. Ah, bienvenue en fait. Merci de venir nous donner de la force par tes vidéos.
ça fait toujours plaisir et puis ça nous permet de diffuser au plus grand nombre. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Limite, ça l'intrigue, il m'a dit 2-3 fois, putain, je me sens bien et tout, genre, je suis léger et tout. En connaissant Mathieu, quand lui-même il dit ça, ça veut dire que vraiment, et c'est ce que j'ai ressenti d'ailleurs, il se sentait léger, il m'a dit ouais, je te prends une minute après l'autre et tout, et vraiment, franchement, je suis content, il est au top. Et je pense qu'il va montrer le meilleur de lui-même le 6 mai. Je vais tout faire pour gagner. Je joue ma vie là-bas, donc moi je vais tout envoyer, quoi. Et je suis pressé d'y être.